Site infobiz.com. Bonsoir. Voici notre point de situation du 29 octobre au soir. La carte officielle de Kotivanov vient de tomber. Nous n'avons pas eu le temps de l'analyser. Je pense que nous vous proposerons une traduction demain. Nous s'en servirons tout de même pour situer les différentes opérations en cours. Alors, à grande vitesse tout de même sur cette carte, nous notons ici que l'ennemi renforce considérablement à nouveau ses positions en matériel. Ici nous avons 70 véhicules type camion je pense, et une vingtaine de blindés qui arrivent. Ici nous avons aussi des renforcements qui sont visibles, et les informations dont nous disposons nous font savoir que les renforcements sont généralisés. Une information plus inquiétante que nous pouvons découvrir ici nous apprend qu'une activité considérable est visible au niveau des aéroports militaires les plus proches de la zone des combats. Sachant que l'ennemi n'a pratiquement plus d'aviation, cette activité me semble dépasser largement ce dont il a besoin. On pourrait donc craindre que des unités d'aviation d'autres pays viennent renforcer l'action de la junte fasciste qui est au pouvoir actuellement. Évidemment, ceci n'est pas une information, c'est une supposition, il convient de la prendre avec beaucoup de réserve, mais d'envisager quand même cette possibilité. Revenons-en à la carte. Alors, nous allons la détailler sur notre habituelle autre carte, celle de Military Maps. Combat au niveau du front près de Mariupol, combat sur le fameux verrou dont on parle régulièrement entre Dokuchaïevsk et Volnovokh. Nous verrons qu'ici les nouvelles sont plutôt bonnes. Les combats se poursuivent au niveau de l'aéroport de Donetsk. Le but de ces combats peut être principalement de fixer nos meilleures troupes pour le défendre. Il se trouve que nous avons apparemment déjoué cette opération et qu'elles ont été relevées et placées sur des positions qui bien évidemment ne sont pas divulguées. Combats ici au nord de Gorlovka qui ont tourné à notre avantage. La situation des Balchevo, nous y reviendrons. J'invite ceux qui ne l'ont pas fait à consulter notre précédent site web, ça sera mentionné sur l'article dans le site, car elle est beaucoup plus développée que nous ne le ferons ce soir. Et pour finir, la situation au nord de la ligne Pervromaïsk-Lugansk qui a aussi évolué à notre avantage. Alors, allons voir les détails, et d'abord une information que peu de monde consulte et qui a son importance, la météo. Nous pouvons constater que la période de gel est en train de se terminer. Pour l'instant, elle reviendra bien évidemment et beaucoup plus forte, et qu'à partir de lundi prochain et pour probablement plus d'une semaine, on prévoit des températures très douces. Il s'agit d'une période qui constituera très probablement un avantage pour l'ennemi, qui est mal équipé en matériel d'hiver, et qui pourrait profiter de cette opportunité qui ne se reproduira peut-être pas avant le début du véritable hiver, qui devrait probablement être aussi le début de sa fin sur le plan économique et sur le plan social. Alors voyons maintenant les différents points que nous avons évoqués, en commençant par le nord de Mariupol, où nous voyons, je vais l'agrandir un tout petit peu, que des combats ont lieu, ils ont lieu d'ailleurs depuis plusieurs jours, de façon quasi ininterrompue. Voici. Sur la ligne de front, Mariupol est ici, sur la ligne de front, donc se situant principalement au nord-est de Mariupol. Alors, on va en voir un petit peu plus comme ça. Voilà, donc nous avons ici des positions d'artillerie ennemie. Il y a de l'artillerie classique, des tubes, il y a aussi des grades, ici, des lance-roquettes multiples grades, qui ont pris à partie nos positions de l'autre côté de la ligne de front. Des combats ont lieu depuis plusieurs jours de façon régulière. Il y a principalement des duels d'artillerie, et ici une information, je répète que cette carte est présentée sous toute réserve, bien qu'elle soit très souvent, généralement bien renseignée. Elle n'est pas encore vérifiée comme elle est la carte de Kotivanov. Et ici l'information nous dit que le complexe ennemi
de grade a été détruit par nos tirs de contre-batterie, ce qui est évidemment une bonne nouvelle. Montons un peu plus au nord, sur une position très importante. Je fais dérouler la carte juste pour vous la montrer, qui est ici, dont nous avons déjà parlé. Je vous invite à revoir éventuellement nos sites web précédents si ça vous paraît utile. Voilà, qui est ce verrou ici, entre nos positions à Dokuchaïevsk, voilà, position retranchée à Dokuchaïevsk, et les positions encore tenues par l'ennemi à Volnovokha. Alors si vous suivez nos sites web, vous savez que nos positions antérieurement étaient ici au nord de Bougas, qui est toujours tenue par l'ennemi, et qu'elles avaient reculé de manière inquiétante jusque pratiquement à Yelenovka ici. Apparemment, nous avons repris le terrain perdu et au-delà, et ce n'est pas mentionné sur la carte, ça n'est plus mentionné sur la carte. Des combats ont eu lieu à Volnovokha même, où l'ennemi aurait subi des pertes sévères, et les duels d'artillerie ont aussi fait des dégâts chez lui, et pas seulement chez nous. Alors je répète que ce verrou entre Dokuchaïevsk que nous tenons et Volnovokha, tenu par l'ennemi, et peut-être qui sera mis sous pression de façon encore plus importante, vous voyez que notre front a bien avancé vers Volnovokha, et bien cette position contrôle la N20 que vous voyez ici, et sur la N20, après ce verrou, il y a uniquement Yelenovka avant d'arriver à Donetsk. Et donc relativement important que nous arrivions à maintenir ce verrou pour empêcher un assaut ennemi par le sud. Sur Marivka, pas d'évolution, donc reportez-vous à nos précédentes sites web si vous voulez savoir où on en est. Bon, ici l'aéroport Donetsk et son aéroport, encore une fois l'ennemi bombarde la ville. Bon, apparemment avec des obus au phosphore blanc. Tuer les civils, c'est sa spécialité. Alors, en ce qui concerne, vous voyez Donetsk est ici, on essaye de suivre la carte. Hein. Donc un peu plus au nord, ici. Non, c'est pas ici. Ici, voilà, vous avez Gorlovka. Et au nord de Gorlovka, nous avons aussi repoussé le front en direction d'Artemovsk. Donc là, nous avons également d'assez bonnes nouvelles sur nos progrès tactiques. Ne pas en déduire qu'il s'agit d'une victoire stratégique, mais nous enregistrons plusieurs progrès tactiques qui sont encourageants. L'ennemi a tenté de contre-attaquer ici avec une unité renforcée de blindés. L'attaque a été repoussée et d'après certaines informations, 2 chars de bataille ennemis auraient été détruits. Voyons que l'ennemi renforce ses positions. Ici nous avons une colonne de blindés, probablement mécanisés, des blindés légers. Ici il achemine des chars de bataille. Il est difficile de penser qu'il ne prépare pas quelque chose avec tout ça. Alors Gorlovka toujours très important. J'insiste sur le fait que ceux qui s'intéressent à la situation à Gorlovka, vous jettent un coup d'œil sur notre dernier site web à son sujet. Hein. Nous disions et nous répétions qu'il avait 3 possibilités, vers là ou vers là, avec tous les détails. Moltke, le fameux stratège et général allemand, avait un jour produit cet aphorisme: en général, à la guerre, l'ennemi a 3 solutions et il choisit toujours la 4e. Alors, la 4e pourrait se trouver ici. La 4e pourrait se trouver ici. Il y a eu des combats ces derniers jours dans cette zone, là au sud du saillant de Debalchevo, tenu pour l'instant par l'ennemi. Vous voyez que nous l'attaquons, hein, et qu'il a été obligé de renforcer ses retranchements. On verra ce que ça donne. Il est extrêmement puissant ici, surtout en artillerie, et éventuellement en blindé et autres. Donc ici des combats, et vous voyez qu'après une zone où les routes sont relativement étroites, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas franchissables, nous arrivons sur la N21 qui, par Marivka, est une route directe vers Donetsk. Donc en dehors des 3 possibilités que nous avons plusieurs fois largement évoquées, il convient d'envisager la 4e possibilité qui serait une sortie en force vers le sud et ensuite un assaut extrêmement rapide en direction de Marivka, dont ici on n'a pas d'informations
sur les défenses. À ne pas négliger comme quatrième possibilité, je suppose, pour paraphraser Moltke, que quand l'ennemi a 4 solutions, il choisit la cinquième. Ça n'empêche pas de prévoir les 4 autres. Allons voir donc maintenant un peu plus au nord, hein, vous voyez la carte ici, la poche, Donetsk, Lugansk, sur la carte suivante. Alors, ici, le saillant de Debaltchevo, Lugansk et Pervomaïsk, un verrou extrêmement important dans notre front. C'est à proximité de Pervomaïsk, donc à peu près ici, que récemment l'ennemi avait été encerclé par nos unités cosaques, et il aurait réussi récemment à s'enfuir. Alors, réussi à s'enfuir, c'est beaucoup dire. D'après certaines informations, effectivement, pour des raisons humanitaires, on aurait laissé partir les soldats qui étaient encore en état de se déplacer. En revanche, des vidéos tournées sur place montrent clairement que leur matériel, ils n'ont pas pu l'importer parce qu'il était entièrement détruit. Et il n'a pas été détruit tout seul, le personnel qui était à bord a aussi été liquidé. C'est la guerre, et de toute manière je ne suis pas sûr que c'était des soldats qui étaient là, et si ce n'était pas des soldats, si c'était des fascistes, eh bien ma foi on gardera notre compassion pour les civils qui se font bombarder en ce moment. Les combats se poursuivent apparemment ici, ce sont aussi apparemment pas des combats en faveur de l'ennemi. En effet, il est tout à fait possible que ces autres positions fortifiées, c'est la 32 qui a été prise, donc il reste la 31 par là, la 30 et la 29. Ces 3 autres positions fortifiées pourraient être attaquées à leur tour. Nous voyons ici, dans la route qui va vers Severodonetsk, 2 frappes d'artillerie. Ce sont très certainement nos frappes d'artillerie, et très certainement sur des colonnes blindées ou mécanisées de l'ennemi. Alors, s'agit-il de colonnes qui venaient renforcer les positions que nous allons attaquer, ou s'agit-il de colonnes ennemies qui s'enfuyaient suite à notre offensive opérative sur cette zone? Il est impossible de le savoir avec les informations dont nous disposons à l'heure actuelle. En ce qui concerne le front sur cette zone au nord de Pervomaïsk et Lugansk, eh bien nous voyons que nous avons globalement progressé. Alors je dis globalement, pas totalement, je vais agrandir un peu la carte pour qu'on y voit légèrement plus clair. Donc je resitue Pervomaïsk, Lugansk, donc, et voici le lieu où ont lieu les combats et où une position fortifiée ennemie a été liquidée récemment. Alors l'ennemi est toujours présent dans le secteur, il est toujours présent ici. J'ignore totalement s'il va être capable de monter une contre-attaque avec des renforts, ou si nous allons pouvoir le chasser un petit peu plus et si possible capturer un peu de son matériel dont nous avons bien besoin. Récemment, le front à partir d'ici s'orientait vers la rivière Seversky Donetsk. Alors vous pouvez suivre cette rivière avec ce trait vert foncé. Et si vous ne la voyez pas clairement, eh bien tout autour c'est arboré, et donc vous voyez que le vert est un peu plus épais. Il continue comme ça pour arriver pratiquement très près à la frontière russe que nous ne voyons pas. Alors ici l'ennemi donc s'est avancé, notre front a reculé, il est toujours en retrait de ce qu'il était récemment quand il était le long de cette rivière, mais ça a coûté extrêmement cher à l'ennemi, et s'il veut quelques centaines de mètres de front en plus en échange d'une grande quantité de blindés détruits, eh bien ma foi nous leur donnerons volontiers quelques centaines de mètres. Ici le front se maintient tel qu'il était il y a quelques jours, vous voyez, le long de la rivière que nous voyons ici. Et la rivière passant ici, vous voyez que là nos progrès sont non négligeables, vu que nous avons repoussé le front sur des positions que maintenant nous tenons, et que nos DERG, nos unités d'action dans la profondeur, sont au travail, y compris au-delà de nos lignes. La position ici de Chastillé est considérée comme extrêmement importante par l'ennemi, et il n'est pas impossible que nous commencions à mettre de la pression sur les arrières de l'ennemi de façon à l'inquiéter énormément. En résumé, pour revenir à la première carte et fixer les idées,
Grosses inquiétudes, peut-être pas fondées, mais tout de même, en ce qui concerne les activités sur les aéroports militaires ennemis qui dépassent largement ce qui serait nécessaire compte tenu de l'aviation dont ils disposent encore. Il faudrait vraiment savoir qui a l'intention d'utiliser ces aéroports, ou s'il a réussi à remettre en marche quelques vieux coucous. Mariupol, principalement des duels d'artillerie. Le verrou Volnovokha-Donetsk, Volnovokha-Dokuchaïevsk, nous avançons. Progrès tactique de notre part et non négligeable, car ce verrou, comme nous venons de le voir, est extrêmement important. L'ennemi continue à bombarder Donetsk. Ici, au nord de Gorlovka, et c'est aussi une position importante qui est visée par l'ennemi, mais s'il n'est pas vital pour nous comme Donetsk, nous avons repoussé une attaque de l'ennemi tout en maintenant nos avancées. Donc, avantage tactique aussi pour nous. Nous avons parlé un petit peu du saillant de Debalchevo, et dans la zone au nord de Pervomaïsk, Lugansk, ici, eh bien, un poste retranché ennemi a été détruit, et les deux autres sont apparemment sous notre pression. C'était un point de situation, un site web du site infobis.com. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.